est-ce que la perversion narcissique est génétique? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Nous allons donc répondre à cette question. Est-ce que le pervers narcissique est quelque chose de génétique? Donc, est-ce que ça se transmet aux enfants? Est une autre question qui n'est pas forcément la même question. Alors, il n'y a pas de gène identifié de la perversion narcissique. Donc, ça veut dire concrètement que ce ne serait pas biologique. Ou alors que ce serait dû à un facteur potentiellement génétique, c'est une hypothèse, mais combiné à quelque chose qui a lieu dans l'environnement. Alors, cette hypothèse, elle ne tient pas trop parce que, effectivement, quand on analyse les familles des pervers narcissiques, on se rend compte que tous les enfants ne sont pas pervers narcissiques. Or, s'il s'agissait d'un gène, on le retrouverait de façon plus conséquente. Or, régulièrement, on voit des parents ou un parent qui est pervers narcissique avec des enfants qui ne le sont pas. La plupart du temps, les enfants ne deviennent pas pervers narcissiques en fait, parce que l'enfant va se construire autrement. Les enfants peuvent cependant devenir quand même pervers narcissiques au contact d'une personne pervers narcissique. Donc c'est davantage le milieu qui va faire en sorte que cet enfant le devienne. Et on voit toujours que c'est un enfant qui a été sélectionné comme étant le réceptacle de ce trouble, de la transmission, de la projection narcissique. En fait, l'enfant n'a pas su se construire parce qu'ayant en face de lui un parent narcissique, il l'a pris comme réceptacle de ses émotions, de ses frustrations et aussi de sa valorisation. Donc l'enfant n'est pas un enfant valorisé pour lui-même, même si on lui dit parfois qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est exceptionnel, tout ce qu'on veut ou qu'on l'aime. En réalité, il est aussi dégradé, humilié. Donc, soit c'est une alternance, donc on lui dit qu'il est bien et qu'il n'est pas bien, ou au contraire, on ne fait que l'humilier. Mais généralement, c'est un enfant qui est porté au nu d'une certaine façon, en tout cas par rapport à l'extérieur, mais qui ne peut pas exister pour lui-même, et qui va se conformer aux attentes du pervers narcissique, et qui va souhaiter ne pas être soumis, et qui va du coup se positionner comme étant la personne qui veut ressembler à ce parent qui est tout puissant. Donc il veut devenir tout puissant, comme son parent. Généralement, il est extrêmement soumis à son parent, tout en étant extrêmement lui-même dominant avec d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'en fait, on est étonné quand on apprend qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique peut en fait être très manipulable et très soumis. Quand on a affaire à eux dans notre vie de couple par exemple, et qu'on ne connaît pas son environnement, on est étonné de constater combien cette personne peut switcher complètement de comportement et se soumettre à quelqu'un qui est perçu comme étant plus dominant que lui-même. Et en réalité, il ne respecte pas ou il n'aime pas vraiment cette personne auquel ils se soumettent, parce que c'est pas vraiment de l'amour. Mais eux le croient. Donc ils ont fait cet amalgame et leur façon de décoder les choses, de percevoir les choses, n'est jamais juste. Ils pensent que soit on est dominant, soit on est dominé, mais il n'y a pas d'autre position possible. Donc ça montre combien ils ne comprennent pas l'amour justement. Donc effectivement, on peut trouver des pervers narcissiques de génération en génération dans les familles, sauf que la transmission, elle n'est pas génétique, elle est vraiment au niveau du comportement. Alors évidemment, les recherches continuent à ce niveau-là, mais la perversion narcissique n'est pas transmise de façon génétique, mais de façon plutôt transgénérationnelle. Et beaucoup d'enfants ne deviennent pas pervers narcissiques. Certains enfants vont manipuler, mais ensuite changer de perspective et ne plus le faire. Parce que l'enfant aura appris à copier ce qu'il voyait dans son environnement et puis remettra ça en cause, fera intervenir sa morale et va décider autre chose. Donc il y a vraiment beaucoup plus une question de choix dans le fait d'être ou non pervers narcissique.
Et certains enfants vont cacher le fait qu'intérieurement, ils se rebellent contre ça, contre ce qu'on veut leur inculquer. Et donc du coup, effectivement, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour, ces enfants-là, parce qu'ils ont vécu dans un milieu toxique, mais ils vont généralement l'apprendre à l'extérieur. Mais ça demande tout un chemin de déconstruction, de déconditionnement, pour se reconditionner différemment, pour avoir d'autres habitudes. Et donc, le chemin des enfants de pervers narcissiques est compliqué, c'est tout un chemin intérieur. J'ai une formation d'ailleurs là-dessus, qui est conséquente, et qui vous permet d'aller pas à pas, vraiment prendre conscience de ce que vous avez vécu enfant, et pour s'apercevoir, avoir des déclics sur tout ce qui était toxique et tout ce qui a été conditionné, justement chez vous, pour prendre mesure de ça et pour surtout, faire d'autres choix et avoir d'autres possibilités que de se diriger vers des choses toxiques, vers le fait de répéter des traumatismes. Donc on enlève évidemment les traumatismes en travaillant dessus. Donc j'explique tout ça dans la formation, comment faire, etc. Donc c'est très détaillé. Donc j'invite les personnes qui ont besoin de travailler là-dessus de suivre cette formation parce qu'elle est extrêmement, extrêmement précise, bien faite et c'est un chemin qui est assez compliqué, qui n'est pas simple en fait à faire. Donc c'est important d'être guidé à ce niveau-là. Et donc effectivement que l'enfant de pervers narcissique va possiblement être soit clairement rebelle, donc il va s'opposer, il va du coup se prendre des clashs, des remontrances, et finir généralement très vite, très tôt, par quitter le domicile familial. Parfois, malheureusement, en se mariant avec une personne toxique, parce que le but, c'est de partir et non pas de créer quelque chose de beau avec l'autre, qui soit sain. Ensuite, il y a l'enfant, effectivement, qui est rebelle intérieurement, donc qui ne montre pas sa rébellion, mais qui intérieurement combat ça, au niveau de ses pensées, au niveau de son monde intérieur. Donc c'est un enfant qui généralement se crée un monde intérieur pour justement tenir le coup et ne pas devenir fou, pour se protéger intérieurement. Et il va essayer de se construire dès que possible quand effectivement ce parent-là n'est pas dans l'environnement, donc à l'extérieur, à l'école. Donc c'est quelqu'un qui peut s'orienter vers des activités extérieures, qui peut être beaucoup en dehors de la maison. Et ça peut être aussi un enfant qui est franchement très replié sur lui-même, qui a du mal à faire confiance, qui se met en retrait. Et du coup, effectivement, un enfant qui va trouver refuge peut-être dans les livres ou dans les films ou dans les jeux vidéo, dans une activité seule où en fait il ne prend pas trop de risques, mais il arrive quand même à se construire une personnalité, des spécificités, même s'il peut y avoir une pauvreté relationnelle, donc des difficultés d'apprentissage et des carences à ce niveau-là. Et puis vous avez l'enfant qui ne va pas se rebeller, qui va adhérer et se projeter dans le miroir du parent pervers narcissique, qui va s'offrir en miroir, qui va se condamner aussi d'une certaine façon, sans s'en rendre compte, qui va se piéger lui-même et qui va du coup se conformer à ce que ce parent veut. Et l'extrême conformisme du pervers narcissique, généralement on peut l'observer quand on observe ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique face à son parent. On voit l'extrême soumission, le côté vraiment je veux tout faire pour être l'enfant le plus gentil du monde. Et on peut s'étonner justement de cette extrême gentillesse et de cette extrême serviabilité. Et vous reconnaîtrez peut-être dans cette attitude l'attitude séductrice du début du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Comme s'il était face à son propre parent qu'il devait satisfaire. Ça montre que le pervers narcissique, il rejoue aussi une scène du traumatisme, sans pouvoir aller plus loin. Donc parce qu'après, il devient son propre parent persécuteur. Donc c'est-à-dire que face à vous, il se positionne comme un enfant, donc un enfant soumis à l'extrême. Il fait alors vos 4 volontés. Et ensuite, il se retourne contre vous et se positionne comme étant omnipotent, comme s'il savait tout, comme extrêmement jugeant et extrêmement culpabilisant
extrêmement odieux, comme s'il avait tout pouvoir, comme son parent, en fait, par rapport à lui. Donc, autrement dit, il vous traite comme un enfant, comme si vous ne saviez pas faire, comme si on devait vous apprendre, comme si on devait vous dire quoi faire, quoi être, quoi penser, et comme si on devait vous brimer, et surtout aussi, comme si vous deviez être puni à chaque erreur, et entendez par erreur le fait que vous n'êtes pas assez soumis. Et donc là, on voit vraiment que le pervers narcissique, il rejoue ce qu'il a vécu enfant et qu'il n'a pas dépassé et dont il n'a pas forcément conscience. Ça me permet de répondre à une autre question. Est-ce que le pervers narcissique a conscience de son trouble? Alors, il n'a pas conscience réellement de ce qui se joue en lui, mais il a conscience de faire du tort à l'autre et de vouloir continuer, de jouer ce jeu-là. Donc de manipuler l'autre et de vouloir le détruire. Ils savent qu'ils vont faire mal à l'autre. Et parfois, ils le disent. Ils disent, tu vas voir comme tu vas souffrir avec moi. Je vais te faire mal. C'est une parole qu'un pervers narcissique m'a une fois dit. Je vais te faire mal. Et donc ça montre la conscience. Et ça montre le côté tordu. Ça montre vraiment qu'ils cherchent à avoir un pouvoir et qu'ils savent qu'ils veulent nuire. Et quelque part, ça ne les arrête pas. C'est pas un problème de nuire aux autres. Ça montre que la morale manque. Et qu'ils se comportent comme des personnes qui pouvaient tout faire. Tout en vous condamnant dans ce que vous faites vous, tout en vous jugeant sur des choses qu'ils font eux-mêmes. Alors qu'ils font pire que vous, bien pire. Donc tout ce qu'ils condamnent, ils le font en réalité. Et ils sont hyper méfiants, parano, parce que pour eux, il ne peut avoir que des dominants ou des dominés. C'est pourquoi ils se méfient continuellement de vous, et qu'ils ne peuvent en fait vraiment accepter et recevoir de l'amour. Parce que pour ça, il faut lâcher le contrôle. Et comme ils sont toujours dans le contrôle, ils ne peuvent pas accepter de recevoir, d'être aimés, et de comprendre que le rapport d'égal à égal existe. Ils n'en ont pas conscience. Donc, ils ont conscience, effectivement, qu'ils sont néfastes pour les autres, qu'ils les manipulent, qu'ils veulent dominer et faire mal, mais ils n'ont pas conscience que leur trouble consiste à s'être condamnés face à un parent pervers narcissique, qu'ils sont eux aussi victimes de quelque chose, mais qu'ils ont choisi d'œuvrer contre eux-mêmes et contre l'amour, et qu'en fait, comme ça, ils se sont enfermés eux-mêmes dans un fantasme de toute puissance, qui ne sera jamais la réalité. Et du coup, ils s'enferment dans une quête perpétuelle de convaincre l'autre qu'ils existent, qu'ils sont puissants. Ils vont essayer de les convaincre en faisant peur, ou en séduisant, ou justement en impressionnant par des apparences. Et effectivement, c'est pourquoi vous allez découvrir que le pervers narcissique n'était pas vraiment intelligent, même s'il se fait passer pour intelligent, n'était pas vraiment doué dans son boulot, dans son couple, dans tout ce qu'on veut, parce qu'il s'est fait passer pour doué, mais tout ça n'est que du faux, de la tricherie et du mensonge. Donc sont-ils conscients? Oui, en partie, de la manipulation, de la torture qu'ils vous infligent, de la douleur que vous avez, ils sont conscients de ça, et non de la situation dans laquelle ils se trouvent réellement, et du fait qu'ils auraient pu devenir autre chose, mais ils n'ont pas voulu, et actuellement, ils nient tout, ils nient les problèmes chez eux, pour ne pas en avoir conscience justement, ils rejettent chez vous toute la responsabilité, toutes les fautes, et toutes les frustrations possibles sont toujours de votre faute. Et donc tous les défauts qu'ils auraient sont rejetés immédiatement sur vous. Donc ce que dit un pervers narcissique ne correspond pas à ce que vous êtes, mais correspond à ce qu'ils sont eux, à leur manquement à eux. Ils parlent d'eux, tout simplement. Donc, fermez vos oreilles définitivement, et là vous aurez déjà beaucoup moins mal
Vous ne vous remettrez plus en question parce que vous savez que tout ça, c'est un leurre, une illusion. Et tout ce qu'ils disent n'est qu'une illusion également. Donc on n'écoute pas les pervers narcissiques, on se dit ok, stop, j'arrête avec ça. Je n'écoute pas. Et je prends soin de moi, par exemple en travaillant sur moi avec une formation. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, c'est très important. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.